Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Merci de nous rejoindre dans cette édition spéciale, l'événement où nous recevons sur ce plateau le prédicateur Brahim Oulklebe. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président de l'association Rijal El Raïf. Tout à fait. Parlez-nous de cette association. L'association Rijal El Raïf, c'est une ONG qui est légalisée à l'instar de toutes les autres ONG, suivant la réglementation en vigueur. Que veut dire Rijal El Raïf? Rijal El Raïf, ça veut dire les hommes de secours. Okay. Alors, seulement, elle est un peu différente des ONG parce qu'elle s'interdit dans son règlement intérieur de prendre de l'argent, elle s'interdit de prendre des marchandises et elle s'interdit également de disposer d'un compte bancaire quelconque. Pourquoi vous avez choisi ce nom, Rijal El Raïf? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous dit que vous êtes des hommes de secours? Bon, vous savez, généralement, tout travail de bienfaisance est un travail de secours, en fait. Mais aussi, j'ai toujours rêvé de faire, depuis très longtemps, une ONG qui doit porter ce nom. En fait, avant, c'était pour secourir les gens qui sont fatigués, les gens qui sont blessés, qui n'ont pas de quoi se soigner. Okay. Mais en fin de compte, j'ai tourné ça parce que moi aussi, j'ai pris un tournant dans ma vie religieuse et j'ai préféré faire ça dans le cadre du nettoyage des mosquées. C'est en parlant de religion que nous allons revenir à la conférence de presse qui s'est tenue en fin de semaine. Alors, où vous avez annoncé le lancement des activités au service des mosquées. Tout à fait. Revenez un peu à cette conférence de presse. Oui, la conférence de presse a été organisée spécialement pour édifier clairement les soumissionnaires qui sont intéressés par l'appel d'offres que nous avons lancé, que l'ONG a lancé et qui est relatif à l'entretien des mosquées. Parce que nous avons tenu quand même de sélectionner 9 agences d'entretien qui sont spécialisées, qui sont expérimentées, qui existent depuis au minimum 2 ans et qui sont en règle, qui sont établies, c'est-à-dire qui sont portes ouvertes, c'est les granderies, qui payent leurs impôts, qui sont en règle et tout cela, pour pouvoir faire la différence entre les sociétés cartables et les sociétés réelles. Et nous avons décidé de lancer cet appel d'offres pour sélectionner, en fonction des bons prix, 9 entreprises qui vont s'occuper de nettoyer de Nouakchott, à raison d'une entreprise par Mokata'a. Il y a 9 Mokata'a et ça va être 9 entreprises. Et alors, cette conférence a été organisée pour édifier ces gens sur différentes questions qu'ils ont posées au sujet de l'appel d'offres qui étaient plus ou moins incompris. Ok. Donc, à cette occasion, qui a été lancée en présence des membres de la société, et d'un certain nombre d'imams et de personnalités scientifiques et culturelles, vous confirmez? Tout à fait. Voilà. Donc, ainsi que des journalistes, a été évoqué par l'imam Mohamed Lemine Ould Mohoud, président de l'Union nationale des imams, soulignant l'importance de préserver les maisons de Dieu du point de vue de la légitimité en citant les versets et les conversations qui y figurent. Alors, nous allons revenir toujours aux moyens nécessaires pour nettoyer les mosquées. Quelle est la particularité de ce nettoyage par rapport aux autres? Vous savez, dans l'appel d'offres que nous avons lancé, nous avons fait un cahier de charges. C'est-à-dire qu'il y a des travaux quotidiens que l'entrepreneur doit faire tous les jours dans chaque mosquée qu'il a en charge. Il y a des travaux hebdomadaires, tous les vendredis par exemple. Il doit mettre de l'encens et des désodorisants dans la mosquée parce que c'est la journée du vendredi. Chaque 3 mois, il doit vidanger les fosses, vérifier les regards, nettoyer les murs extérieurs, la clôture, l'enceinte, un nettoyage particulier. Il doit laver les moquettes, les rideaux, etc. Et chaque année, il doit confectionner des caissons en bois sous forme cubique qui sont découverts. Et il doit aussi confectionner des sachets en toile numérotée qui doivent être dans ces caissons. Bon, est-ce que c'est valable? Qui permettront de porter les chaussures des fidèles. Ces caissons doivent être positionnés à la rentrée, c'est-à-dire à l'ouverture des salles de prière. Est-ce que c'est valable pour toutes les mosquées? C'est-à-dire que nous avons un numéro qui est un numéro court, qui est le 1414. Quand on va faire une grande campagne de sensibilisation à tous les citoyens mauritaniens pour appeler ce numéro. Dans un premier temps, on va s'arrêter aux citoyens mauritaniens. Après, on va essayer de l'ouvrir pour les gens qui sont à l'extérieur. Alors, en appelant ce numéro, vous allez trouver un petit message court de 9 secondes. Allez-y, vous pouvez nous faire la démonstration? Oui, je peux bien vous faire la démonstration. En appelant ce numéro, vous allez trouver un numéro court. Par exemple, voilà, je vais ouvrir mon téléphone.
Donc avec la complicité de la régie, si vous pouvez zoomer sur l'appareil. 14, 14. Et là, je vous mets le micro pour entendre. Le haut-parleur, je dis. Alors, maintenant, alors donc la voix c'est en arabe. Mon crédit a été débité de 5 oubliés, c'est-à-dire 50 anciens oubliés. Les opérateurs téléphoniques Matel, Moritel et Chingitel sont tenus par des contrats légalisés de verser la recette de tous ces appels dans un compte qui s'appelle GENEM, c'est-à-dire Groupement des entreprises pour l'entretien des mosquées. Ce GENEM-là est composé de 9 entreprises qui ont été sélectionnées à l'issue de l'appel d'offres. Alors, pour pouvoir disposer... Je pense qu'il y a un huissier qui va contribuer à cela. Qui? Un huissier qui va contribuer pour le versement de ce que vous venez de dire. Non, non, c'est systématique. Nous, on fait les factures à la fin du mois. Elles vont chez Matel et Moritel. Et puis, comme elles ont des contrats légalisés, elles sont tenues de ne pas nous donner d'argent. Il leur est interdit de nous donner d'argent. Elles vont automatiquement faire procéder à des ordres de virement dans le compte du groupement d'entreprises. Okay. Le groupement d'entreprises, c'est les 9 entreprises. Mais ces 9 entreprises ont délégué la signature de leur compte pour se faire payer à 7 personnes. Moi, en tant que président, dont ma signature est déposée auprès de la banque, le secrétaire général de l'association des oulémas, Hamdan Oulta, le président de l'association des imams, Mohamed El Mouhoud. Excusez-moi, M. Klebe, je n'ai pas bien saisi. Vous trois, c'est vous trois qui avez accès à cet argent? Non, nous sommes 7 personnes. OK. C'est-à-dire que ces entrepreneurs-là vont avoir de l'argent dans leur compte. D'accord. Mais c'est un compte collectif. Okay. Mais ils ont 9 autres comptes différents individuels. Okay. Mais pour faire sortir l'argent de ce compte collectif vers le compte individuel, pour payer leurs factures en fonction de chaque mukhata'a, ils ont délégué la signature de leur compte à des personnes que moi j'ai choisies. C'est-à-dire des personnes qui ont été sélectionnées, qui, moi, en tant que président, l'association des oulémas représentée par son secrétaire général, l'association des imams représentée par son président, l'ordre national des médecins représenté par son président, l'ordre national des notaires représenté par son président, l'ordre national des avocats représenté par son président, l'ordre national, le secrétariat, le syndicat national de la presse représenté par son président, on fait en fait une équipe de 7 personnes. Okay. Mais pour faciliter les choses, dans la mesure où il y a des absents, 4 personnes suffisent, un quorum de 4 personnes suffit pour faire passer le paiement des entrepreneurs. Mais bien sûr, la procédure n'est pas si facile que vous le pensez. Il faut bien que le monsieur fasse son travail réglementairement. Il faut bien qu'il fasse d'abord certifier sa facture par l'imam de la mosquée qui a bénéficié lui-même de la prestation, avec sa jama'a. Quand il vise la jama'a et l'imam vise la facture, pour l'entrepreneur, il la dépose au niveau de notre siège, à Nord, le siège de l'ONG. Et le 25 de chaque mois, les factures sont déposées et doivent rester chez nous 5 jours pour les traiter. C'est-à-dire, on fait l'ordre de virement, on les fait passer par toute l'équipe, et le 30, l'entrepreneur revient pour prendre son ordre de virement original pour aller faire... Bon, revenons un peu aux initiateurs de cet appel d'offres. Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? Ils l'ont fait fisabilillah, ou bien ils l'ont fait pour avoir 7 ou 10% des recettes? Non, non, non. Personne, les entrepreneurs vont être payés normalement avec ce que nous allons gagner à partir des appels téléphoniques. À partir... Oui. Donc les entrepreneurs vont en bénéficier bien aussi? Bien sûr, tout à fait. D'un pourcentage de à peu près combien? Pour les entrepreneurs, c'est une affaire commerciale. Okay. Pour nous, nous sommes des bonnes volontés. C'est-à-dire, moi, j'ai initié cette ONG, et puis j'ai invité toutes les bonnes volontés, mais j'ai insisté quand même à choisir moi-même et à sélectionner ces personnes. Parce que pour moi, pour faire crédibiliser cette affaire, il faut bien que je puisse dire à tous les Mauritaniens, appelez s'il vous plaît le 14-14, parce que si vous n'avez pas confiance aux ulémas qui vous font les fatwas, vous n'avez pas confiance aux imams qui sont devant vous pour prier, vous n'avez pas confiance aux prédicateurs qui vous orientent, vous n'avez pas confiance aux avocats qui vous défendent, vous n'avez pas confiance aux notaires qui vous légalisent vos documents, vous n'avez pas confiance à la presse qui parle de vos nouvelles tous les jours, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir confiance en quelqu'un. Effectivement. Alors, Brahim Oulkleb, qu'est-ce qu'on doit retenir de cet entretien au final? Tout ce qu'on doit retenir de cet entretien, c'est que je demande à tous les Mauritaniens d'appeler le 14-14. Pourquoi? Parce qu'un appel, pour appeler le 14-14, si on appelle le 14-14 chaque jour pendant un mois, on va juste dépenser 1500 ouguiya. 1500 ouguiya ancienne monnaie, c'est-à-dire 150 ouguiya nouvelle monnaie. Okay. En fait, c'est rien du tout. C'est insignifiant.
Et puis, si on n'a que 5 ouguiyas dans son téléphone, ça ne peut pas servir à appeler quelque chose. En plus, ça, c'est l'unique charité qu'on peut faire le jour où on n'a pas bougé de la maison, on ne peut pas appeler. C'est l'unique charité qu'on peut faire quand on est malade. Alité, à l'hôpital, on ne peut pas bouger. On n'a aucun mendiant à côté de nous, on peut appeler le 14-14. C'est l'unique charité qu'on peut faire quand on est sur les longs voyages. Pourquoi le choix de ce chiffre 14-14? Très bien. Très bonne question. Parce que l'autorité de régulation m'a ouvert un éventail de choix énorme pour choisir entre le 20, 20, 19, 19. J'ai choisi le 14-14. Pourquoi? Parce que 1 plus 4, ça fait 5. Ce sont les 5 piliers de l'islam. Et 1 plus 4 aussi, ça fait 5. C'est les 5 prières de la journée. Ce qui fait que ce numéro a bien une relation avec l'ONG et avec son activité. Et j'espère que la Watania TV aussi a participé aux charités. L'autorité? Non, l'autorité de régulation a participé à nous octroyant le numéro, c'est déjà... Non, je parle de la Watania TV. Vous pensez que la Watania TV aussi a participé suite au... Ah, la Watania, tout à fait, tout à fait. Elle participe parfaitement bien parce que d'abord, elle a parfaitement bien couvert elle a bien médiatisé l'événement lui-même que j'ai organisé l'autre jour, c'est-à-dire la conférence de presse. Et je suis pour la deuxième fois invité à l'Ouattaniya, c'est-à-dire que l'Ouattaniya est une chaîne qui prend beaucoup à cœur cette histoire de mosquée et qu'on doit d'ailleurs tous prendre à cœur parce que franchement parler, les mosquées en Mauritanie sont dans une situation vraiment qui laisse à désirer et tous les Mauritaniens, c'est-à-dire tous les fidèles doivent participer à cela. Merci beaucoup Brahim Oulkeb d'avoir répondu à notre invitation et puis à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous étions en compagnie du prédicateur Brahim Oulkeb, président de l'association Rijal El Reis. Alors, c'est tout pour cette édition de l'événement. Rendez-vous très prochainement.